me trahir, et je vous placerai dans une maison. À 70 ans, ayant besoin de soins. J'étais la cible de ces paroles impitoyables de ma belle-fille. Mon fils a tout simplement fermé les yeux sur son comportement. Depuis la perte de mon mari à cause d'une maladie il y a un an, le harcèlement de mon fils et de sa femme n'a fait qu'empirer. Dans cette maison, je n'avais aucun allié, aucun endroit où appartenir. Alors, j'ai décidé d'accepter gracieusement la gentille suggestion de ma belle-fille. J'avais un plan à exécuter, une contre-attaque contre mon fils et sa femme. Je m'appelle Marie. Je suis une femme au foyer de 70 ans. Ma période de réemploi a pris fin, et j'aspirais à une retraite paisible avec mon mari. Jusqu'à il y a un an, en tout cas. Soudain, mon mari est décédé d'une crise cardiaque. Sans avertissement, il était parti au ciel, et je suis restée dans un profond chagrin. Je n'étais pas préparée émotionnellement, et j'ai bientôt perdu l'appétit. Mais là, ils étaient, mon fils et sa femme, parlant joyeusement à côté de moi, l'assurance vie est à nous, n'est-ce pas? Combien pensez-vous que nous obtiendrons? Ils discutaient du paiement de la police d'assurance de mon mari. C'est vrai. Mon mari avait dirigé une entreprise prospère, donc l'assurance et la succession étaient substantielles. Les regarder parler seulement d'argent. Je ne pouvais pas arrêter mes larmes. Pourquoi sont-ils tous les deux comme ça? Sophie, la femme de mon fils, vient d'une famille aisée, a fréquenté une école de filles depuis son enfance, la définition même d'une femme de loisirs. Elle ne manque jamais une occasion de se vanter de ses origines de classe supérieure. Elle a mené une vie sans besoin, tristement célèbre pour ses dépenses somptuaires. Camille, mon fils, a été choyé par sa mère dès son plus jeune âge, grandissant gâté et arrogant. Il semble qu'il ait toujours obtenu ce qu'il voulait. Sa mère, la parente biologique de mon fils et la première femme de mon mari, est décédée d'une maladie lorsqu'il n'avait que 12 ans. Étant donné que mon mari et moi étions un deuxième mariage, il n'y a pas de lien de sang avec mon fils. J'ai essayé d'être une mère pour lui, mais il ne m'a jamais acceptée, et je reste détestée. Si Clara n'était pas tombée enceinte, je n'aurais jamais approuvé ce mariage. Parfois, je ne peux m'empêcher de me lamenter. Vu le genre de personnes qu'ils sont, il n'est pas étonnant qu'il ait été aveuglé par l'argent de l'assurance. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il s'est avéré que le testament de mon mari stipulait que j'étais la seule bénéficiaire de l'argent de l'assurance, et toute la gestion des biens m'était laissée. Sachant cela, mon fils et sa femme ont éclaté. Cela doit être une erreur, ont-ils fulminé. Pourquoi Brittany est-elle la bénéficiaire? Une roturière comme Brittany n'a pas besoin de ce genre d'argent. Pourquoi ne nous le donnez-vous pas? Alors que j'étais submergée par leur intensité. Je ne peux pas vous le donner. Et quand j'ai refusé leur demande, ils ont réagi avec colère. Pourquoi diable pas? Exactement. D'ailleurs, Brittany est déjà bien avancée en âge, donc ce n'est pas comme si elle en avait besoin pendant beaucoup plus longtemps. Ils ont explosé de mécontentement. À partir de ce moment-là, le harcèlement que j'ai subi de la part de mon fils et de sa femme n'a fait qu'augmenter. En vivant ensemble, j'avais ressenti du stress à cause des remarques de Clara depuis qu'elle et mon fils avaient emménagé. On aurait pu penser que ce serait la belle-fille qui se sentirait stressée chez ses beaux-parents, mais il semble que ce soit le contraire dans notre cas. Clara semblait prendre plaisir à harceler les personnes âgées, faisant constamment des remarques condescendantes à chaque fois que nous nous rencontrions. Ces plaintes concernant les tâches ménagères étaient particulièrement graves et ont empiré après le décès de mon mari. Burke, pas question. C'est pourquoi je ne supporte pas la cuisine paysanne. C'est tellement pathétique que je ne peux même pas le manger. Elle n'a pas pris une seule bouchée.
Même les vêtements que j'ai soigneusement lavés ont été rejetés. Dans les foyers de la classe populaire, on ne porte pas de vêtements de marque, n'est-ce pas? Le lavage est si rude. Pourriez-vous recommencer, s'il vous plaît? Jamais pensé à l'envoyer au pressing? Utilisez un peu votre tête, pourquoi ne le faites-vous pas? Depuis que j'ai épousé mon mari, j'ai pris en charge tout le travail ménager seul, mais c'était un nouveau point bas. Malgré tous mes efforts, rien ne semblait satisfaire Jean. Elle semblait penser que les tâches ménagères étaient réservées aux classes populaires et que les personnes issues de milieux aisés ne devraient pas avoir à s'abaisser à de telles tâches. Je suppose que jusqu'à présent, elle s'était abstenue de se plaindre par respect pour mon mari alors qu'il était le chef de famille. Alvin, peut-être pour la satisfaire, ne l'a jamais réprimandée. En fait, il y a eu des moments où il a même approuvé ses commentaires. La raison en était qu'il m'en voulait d'avoir renvoyé les femmes de ménage quand j'ai épousé à nouveau mon mari. Son ancienne femme n'avait pas fait de travaux ménagers et avait employé plusieurs femmes de ménage. Des femmes de ménage pour cuisiner, faire les courses, le nettoyage, la lessive et même entretenir le grand jardin. En ayant tout fait par des femmes de ménage, mon fils en est venu à considérer cela comme la norme. Il appelait une femme de ménage même pour un simple verre et laissait les tasses sales non lavées pour qu'elle s'en occupe. C'était assez choquant. Je préférais faire le ménage moi-même, et pour mon fils. Je pensais que c'était mieux. Donc, j'ai versé une généreuse indemnité aux femmes de ménage et les ai fait démissionner de manière amiable. Avec les femmes de ménage parties, j'ai essayé d'impliquer mon fils dans les tâches ménagères, mais il trouvait toujours cela trop ennuyeux pour aider. Mes efforts en matière d'éducation et d'éducation parentale sont restés sans récompense, et finalement, Alva est devenu un adulte décevant qui croyait que l'argent pouvait tout acheter. Ainsi, lorsque Jean s'est plainte de ma cuisine, la réponse habituelle était de suggérer, alors, si on dînait dehors aujourd'hui. Alvin et Clara ont commencé à sortir plus, laissant la maison vide, et je me suis retrouvée à vivre une vie solitaire inaperçue par personne. Un jour, alors que je nettoyais la maison comme je le faisais toujours, Clara est venue et a dit, sérieusement? Nettoyer avec un balai à la main? À quelle époque pensez-vous que nous sommes? Pourriez-vous arrêter avec ce look négligé? Même si elle dit ça, maintenant que j'ai perdu mon mari, la seule chose qui me donne un but, c'est de faire les tâches ménagères. Je ne fais rien de mal, et je devrais au moins être libre de faire le ménage, n'est-ce pas? J'ai étonnamment répondu à Clara. Qu'as-tu dit? Ne me dis pas ces bêtises. Peut-être que Clara était de mauvaise humeur, elle s'est mise en colère et a poussé mon épaule. Normalement, cela ne serait pas un gros problème. Mais tragiquement, c'était sur les escaliers. Au moment où je l'ai réalisé, il était trop tard, et j'avais dégringolé du 2e étage au 1er. Même Clara a dû réaliser que c'était grave car elle a appelé une ambulance. Quand je me suis réveillée, j'ai vu un plafond blanc inconnu. J'avais été emmenée à l'hôpital, et d'une manière ou d'une autre, j'avais réussi à survivre. Mais en raison de mon âge, je m'étais fracturé le fémur. Selon le médecin, il me serait difficile de marcher librement à nouveau. Je suis devenu quelqu'un qui avait besoin de soins. Je ne pouvais plus marcher librement, alors je n'avais pas d'autre choix que d'utiliser un fauteuil roulant. Maintenant je ne pouvais même plus faire la seule chose qui me procurait de la joie, le ménage. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Pendant mon séjour à l'hôpital, penser à l'avenir m'a tellement attristé que je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Après plusieurs semaines à l'hôpital, il était temps pour moi de sortir. Mais j'avais besoin des soins de quelqu'un pour vivre, et je devais visiter régulièrement l'hôpital pour la rééducation. Cependant, il n'y avait personne pour s'occuper de moi.
C'est pourquoi j'ai pensé à engager un aide à domicile. C'est ironique qu'après avoir renvoyé la femme de ménage, je devrais moi-même compter sur un aide à domicile. Avec détermination, j'ai abordé le sujet de la nécessité d'un aide à domicile à mon fils et à sa femme. Un aide à domicile, tu dis? J'ai été accueilli par un reniflement de Clara et un refus catégorique d'Alvin, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. J'étais tellement en colère contre leur attitude. Pourquoi êtes-vous toujours contre tout? Et après tout, c'est de ta faute, n'est-ce pas? J'ai pointé directement Clara et répliqué. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Clara était clairement troublée. Il semblait qu'elle n'avait pas dit à mon fils la vraie raison pour laquelle je suis tombée. Alors je l'ai confronté, qu'as-tu dit? Comment oses-tu mentir aussi effrontément? C'est toi qui m'as poussé dans l'escalier. Mais elle a retrouvé son calme et a dit, où est ta preuve? J'ai appelé l'ambulance et sauvé ta vie. Clara a déclaré cela avec un visage calme. Voyant tout cela, mon fils ne pouvait plus se retenir et a dit, très bien, alors va dans un établissement. Honnêtement, nous serions heureux de nous débarrasser de toi. C'est une idée brillante. Si tu veux nous défier, nous te mettrons simplement dans un établissement. Alva était d'accord avec l'idée, et Clara aussi. Je n'avais pas d'allié dans cette maison, ni de lieu où appartenir. Très bien. Alors j'accepterai gracieusement votre suggestion. 1. Clara laissa échapper un bruit stupéfait. Avec plaisir. Mais es-tu sûr de ne pas le regretter? Audrey, As-tu enfin perdu la tête? c'est vraiment hilarant. Es-tu devenu sénile maintenant? Pense-t-il vraiment que je n'ai aucun plan et que je vais quitter la maison sans réfléchir? Ils peuvent bien profiter de leur rire pour le moment. Je me suis juré de me venger de mon fils et de sa femme. J'ai immédiatement contacté quelqu'un. C'était Pierre, le secrétaire exécutif qui avait rendu de grands services à feu mon mari. J'ai expliqué la situation à Pierre. Comprenant la situation délicate, Pierre est venu me chercher le lendemain matin. La vie en fauteuil roulant rendait impossible pour moi de me déplacer seule, et j'avais vraiment besoin d'aide. Pendant que nous étions dans la voiture, je l'ai remercié. Je vous suis vraiment reconnaissante d'être là. Pierre. Oh, pas du tout. Je ferai n'importe quoi pour vous. Je dois une grande dette à votre mari, et c'est surtout votre propre réputation qui commande ce respect. Pendant qu'il parlait, son sourire était doux et rassurant. Pierre avait arrangé un hôtel avec une aisance pratique. Il semblait confortable de rester ici jusqu'à ce que nous trouvions un établissement où je pourrais emménager, mais je ne pouvais pas y rester éternellement. Pierre m'a aidé à chercher des places disponibles dans des établissements alors que je ne pouvais pas me déplacer. Pendant la recherche d'un établissement, j'ai donné plusieurs instructions à Pierre. Pendant que j'attendais d'entrer dans un établissement, j'étais également en train d'attendre mon moment, attendant une chance de riposter contre mon fils et sa femme. Heureusement, il n'a pas fallu longtemps pour trouver un endroit disponible. C'était un établissement très propre avec un hôpital attaché, et j'ai décidé d'y emménager. Ayant trouvé un refuge sûr, j'ai enfin mis mon plan en action. La contre-attaque a été immédiatement efficace. Le premier à me contacter a été mon fils, troublé. Oui. J'avais écarté mon fils de son poste de directeur de l'entreprise que mon mari gérait. Ne crie pas, s'il te plaît. Tu gâches un déjeuner parfait. C'était toi. Tu as rempli la tête du personnel de bêtises. Je n'ai rien dit d'étrange. Je t'ai simplement écarté en utilisant les méthodes appropriées. Ah. J'aurais dû commencer par ça. Tu te souviens de son testament, n'est-ce pas? Il indiquait que je devais gérer tous les biens.
les biens incluent l'entreprise qu'il gérait. Oui, de cette façon. Actuellement, cette entreprise m'appartient. Oui, de cette façon. Actuellement, cette entreprise m'appartient. Zut. J'avais entendu des rumeurs à ton sujet depuis un moment. Beaucoup d'employés semblaient troublés par ton attitude hautaine, alors j'ai demandé à Pierre de convoquer une assemblée générale extraordinaire. À ma grande surprise, ton renvoi a été décidé à l'unanimité. C'est ridicule. Il est impossible que les employés écoutent une femme au foyer comme toi. Tu as dû jouer sale. C'est là que tu te trompes. Je suis peut-être maintenant une femme au foyer, mais je travaillais autrefois en tant que consultant en management. C'est moi qui ai ramené cette entreprise à une reprise en V. C'est un mensonge. J'ai entendu dire que notre entreprise était vraiment en mauvaise posture à un moment donné. Ça n'a pas dû être facile de redresser la barre. C'est une histoire bien connue. Tu es peut-être la seule à ne pas le savoir. Eh bien, tu n'as jamais eu d'intérêt pour moi. Même après ma retraite. J'ai continué à soutenir l'entreprise en coulisses. Pierre, le secrétaire du président, et le personnel en sont bien conscients. C'est pourquoi Pierre avait dit que j'étais respecté. Alors, la décision de papa de te choisir comme partenaire de remariage. Je ne peux pas en être sûr car je ne l'ai pas entendu de sa part, mais peut-être qu'il a reconnu mes compétences, ou c'était le coup de foudre. C'était assez courant à cette époque. Il n'a probablement jamais imaginé que la belle-mère qu'il veuille contribuer à la reprise de l'entreprise. À ce stade, le fils est resté silencieux, incapable de dire un mot. J'ai toujours su qu'il était une excuse pitoyable pour un fils, mais cela dépassait mes attentes. Je sentais mon amour pour lui s'estomper rapidement. Cela peut sembler dur pour un parent, mais les parents sont aussi des êtres humains. Il est naturel de se sentir parfois excédé, mais en dernier acte de compassion. J'ai dit, tu sais pourquoi tu as été renvoyé, n'est-ce pas? Je voulais que tu apprennes que même sans argent, les gens te suivront. J'espère que cette expérience te changera. Et avec ça, j'ai raccroché le téléphone, prête à profiter du reste de mon déjeuner. Le déjeuner avait l'air si appétissant, ça m'a donné faim. À 70 ans, avoir besoin de soins ne signifie pas perdre mon appétit. Je ne l'aurais jamais deviné de mes jours de deuil de mon mari, mais je suis toujours vaillante. Après avoir fini le déjeuner, je passais un après-midi tranquille dans ma chambre quand j'ai entendu des pas lourds dans le couloir. La porte a explosé avec un bang, et là se tenait Clara. Elle doit être venue sans planifier une visite. Je pouvais voir le personnel et les infirmières se précipiter après elle. Je t'ai trouvé. Caché dans cet endroit luxueux après l'avoir cherché partout. Clara s'est exclamée, le visage rouge comme une tomate. S'il te plaît, ne crie pas. Tu déranges les autres résidents. Oh, ça me rappelle quelque chose. De quoi tu parles maintenant? Clara a répliqué, irritée par mon commentaire. Je ne te laisserai pas vivre une vie de luxe toute seule. C'est toi, n'est-ce pas? Celle qui a coupé le gaz, l'eau, l'électricité. Oh, ça. Quoi à ce sujet? Ce n'est pas seulement ça. Tu as aussi vendu la maison, n'est-ce pas? Que suis-je censé faire? Je n'ai nulle part où vivre demain. Oui, c'est vrai. Mais c'est mon argent, ma propriété. Je peux faire ce que je veux, non? Ça ne ferait pas de mal d'utiliser un peu ta tête, n'est-ce pas? J'ai simplement répété les mots qu'elle m'avait dit autrefois. Souviens-toi de ça. Will? Il dit que je suis responsable de tout le bien immobilier. Vous vouliez tout que je sois dans cet établissement, et je n'ai plus besoin de cette maison. Alors j'ai pensé, pourquoi ne pas la vendre? C'est assez tendance, ce rétrécissement avant la mort. Bonne idée, n'est-ce pas? J'ai informé Clara avec enthousiasme. Vraiment, vous êtes des adultes.
Ne devriez-vous pas être capable de régler votre propre logement? Ou y a-t-il une raison pour laquelle vous ne pouvez pas? C'est. D'accord, vous ne pouvez pas. Pas avec tous ces paiements manqués par carte de crédit. Pourquoi tu sais ça? Ça m'a semblé étrange. Tu étais juste trop désespéré pour mettre la main sur cet argent d'assurance. J'ai demandé à Pierre de vérifier ça. Tu as toujours eu un penchant pour les dépenses excessives, n'est-ce pas? Je suppose que la plupart est allée dans tes vêtements et sacs chics. Pourquoi tu ne peux pas te taire, en agissant comme si tu étais au-dessus de tout? Jean s'est précipité sur moi. À ce moment-là, un agent de sécurité de l'établissement, alerté par le vacarme, est arrivé et l'a maîtrisé. Lâche-moi. Je dois lui parler. Jean s'est débattu, se moquant des spectateurs. La police est arrivée peu de temps après, apparemment appelée par un membre du personnel de l'établissement. Même Jean s'est calmé en présence de la loi. Une fois que Jean s'est calmé, l'un des agents, comme frappé par une pensée soudaine, a dit « Alors tu es ici. Bodemie. Que veux-tu dire? Jean avait l'air perplexe. En entendant l'échange entre Jean et la police, tout a cliqué pour moi. Nous sommes passés chez vous plus tôt, mais vous n'étiez pas chez vous. Nous devons vous interroger à propos de l'accident récent où vous êtes tombé dans les escaliers. Accepteriez-vous de participer à un entretien volontaire? Bien sûr, vous parliez de moi. Quoi? Mais c'était un vrai accident. Malheureusement, madame, c'est sur la caméra de sécurité. La police a montré à Jean les images. C'était également une partie du plan que j'avais demandé à Pierre de mettre en œuvre. Avec les images de sécurité. J'ai fait enregistrer un rapport à la police. Avec l'augmentation des nouvelles concernant les crimes visant les personnes âgées. J'avais installé une caméra de sécurité au cas où. Elle s'est avérée extrêmement utile au moment opportun. Quand avez-vous installé une caméra de sécurité? Le visage de Jean est devenu pâle. Le harcèlement contre les personnes âgées semble également être en hausse. Pourrions-nous avoir un mot avec vous? Et avec ça, elle a été escortée par la police. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi les voisins, et il est devenu impossible pour mon fils et sa femme de vivre dans leur maison d'origine. Il s'est avéré que c'était un problème qui existait avant que je vende la maison. Il y avait plus de conflit entre Jean et Camille. Si Jean ne pouvait pas gérer la situation de la maison, alors c'était à mon fils de le faire. Cependant, il n'avait pas les moyens non plus. Mon fils utilisait également le travail comme excuse, se livrant à ce qu'il appelait des dîners d'affaires, qui étaient en réalité des sorties en club. Il semblait qu'il avait puisé dans les économies sans que Jean le sache, et le solde avait presque atteint le fond. Finalement, tous les deux se sont retrouvés à devoir travailler désespérément. Quelques jours plus tard, à la fois Camille et Jean se sont présentés à l'établissement ensemble. Il s'est avéré que Jean a été inculpé mais a conclu un accord de non-poursuite. Cependant, elle n'avait pas le même aspect qu'auparavant, elle semblait un peu épuisée. Se retrouvant sans endroit où aller, il suppliait, « Marie, s'il te plaît, aide-nous. Nous nous excusons pour tout. C'était de notre faute. Aidez-moi. Je suis ton seul fils bien-aimé. Sans ton aide, nous vivrons dans la rue. » Je n'avais pas l'intention de leur pardonner si facilement et j'ai répondu d'une voix claire, « Je ne vous aiderai pas, absolument pas. » Jean, s'excusant avec un visage mouillé de larmes, avait l'air misérable. Mais je ne suis pas si indulgent pour leur pardonner cela. Est-ce tout ce dont vous aviez besoin? J'ai des activités de loisirs maintenant. Je vais m'excuser. Avec cela, je me suis éloigné rapidement d'eux. Depuis lors, je n'ai pas vu mon fils et sa femme une seule fois. D'après ce que j'ai entendu par des proches, le couple avait fait le tour des membres de la famille pour demander de l'argent.
mais leurs actions passées s'étaient répandues parmi tous les membres de la famille, et ils furent évités, laissés sans aide. Bien sûr, personne ne leur prêterait de l'argent. Ils vivent apparemment dans un appartement minuscule et étriqué qui a 70 ans. Ils travaillent encore du matin au soir, mais les disputes constantes et les plaintes pour tapage ont entraîné plusieurs incidents avec la police. Il semble que la police et gens, qui ont visité l'établissement, sont devenus un peu comme des visages familiers là-bas. Je pense qu'ils pourraient même être expulsés de leur appartement bientôt. Mais même si cela arrive, cela ne me concerne plus. Ils n'ont plus rien à voir avec moi. Il y a peut-être eu un moment où mettre des personnes âgées dans un établissement était vu comme pitoyable, mais je ne pense certainement pas de cette façon. Je peux interagir avec des gens de mon âge, et il y a des activités de loisirs pour maintenir les fonctions cognitives et physiques. La nourriture est meilleure que ce à quoi je m'attendais, et ma chambre est maintenue propre, ce qui la rend confortable. Parfois, Pierre, le secrétaire de l'entreprise, et les employés viennent me rendre visite, ce qui me rend heureux. Partager des souvenirs de feu mon mari autour d'un thé est mon plus grand plaisir. J'ai décidé de vivre le reste de ma vie ici pleinement.